Bonjour mes billes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le système immunitaire. Parce que évidemment, le système immunitaire en ce moment, on en a besoin et plus que besoin. On va dire ça comme ça. Alors, ça va se passer en deux parties, à savoir une petite vidéo aujourd'hui sur le fonctionnement du système immunitaire, comment ça marche au niveau de l'organisme, et je vous ferai une deuxième petite vidéo pour savoir comment on stimule nos systèmes de défense. Voilà. Alors aujourd'hui, le fonctionnement. Le fonctionnement de l'organisme au niveau des défenses. Alors, il faut savoir que on a trois phases. La première, il s'agit des barrières. Les barrières, à savoir la peau et les muqueuses, se protègent pour pas que les agresseurs rentrent à l'intérieur. D'où la nécessité d'avoir une peau suffisamment hydratée, souple, pour pouvoir bien réagir au moment s'il y a agression. Donc pas d'ouverture, de fissure si c'est trop sec et tout ça. Donc attention actuellement à l'utilisation des gels hydroalcooliques qui effectivement baissent le pH de la peau et donc qui réduisent et qui abîment la peau. Donc le problème de la barrière est plus vulnérable. Donc attention au gel hydroalcoolique que vous utilisez. Il vaut mieux se laver les mains avec un savon plus doux et de l'eau chaude que le gel hydroalcoolique toutes les 10 minutes parce qu'on change de magasin, parce qu'on change de classe. Voilà, il faut avoir un gel hydroalcoolique avec des substances qui hydratent en même temps, à savoir l'aloe vera par exemple. Voilà, donc ça c'est au niveau de la peau. Alors bien sûr, toutes les muqueuses sont protégées par des cils, que ce soit au niveau du nez, que ce soit au niveau des muqueuses, au niveau des oreilles, tout ça pour empêcher, c'est les rideaux qui empêchent les bactéries, les virus, enfin tous les corps étrangers de rentrer. Donc c'est pareil, ne pas les couper trop court, au niveau des oreilles et du nez, même si effectivement c'est pas très super joli, mais et pour les fumeurs, savoir que tous les bronches, donc ils ont des cils de protection aussi, la nicotine brûle les cils et qu'un grand fumeur qui fume depuis longtemps se brûle et donc il n'y a plus de cils qui protègent, qui arrêtent quand ça descend, qui remontent les bactéries, enfin, les corps étrangers. Donc quand il n'y en a plus, ça va directement au niveau des poumons. Voilà, d'où le problème aussi des personnes vulnérables en ce moment avec la Covid. Mais bon, je ne veux pas entrer dans la polémique de Covid ou pas Covid. Je vous parle du système immunitaire dans sa globalité. Donc ça, c'est au niveau des muqueuses et des premières barrières. Ensuite, si jamais ça rentre, le système est super bien fait, il y a tout ce qu'on appelle l'immunité innée, c'est-à-dire des cellules non spécifiques qui sont là pour récupérer et emprisonner ces corps étrangers, que ce soit bactéries ou virus, pour les détruire, enfin pour limiter la pénétration au niveau de l'organisme, les macrophages et tout ça. C'est comme si, alors pour faire une image, on va prendre les gentils et les méchants. Pour que le corps fonctionne normalement, il faut un service d'ordre qui vérifie que tout est en ordre, justement. Quand il y a un méchant, que ce soit un chauffard, que ce soit un terroriste, un corps étranger, il y a plusieurs systèmes qui se mettent en route. Déjà, on fait des barrières, on fait des déviations pour les autres. Donc ça, c'est la barrière, la peau, la muqueuse. On fait des barrages ensuite pour filtrer, pour vérifier qu'on ne garde que les personnes, on laisse passer les personnes qui ont le droit de passer, et le service d'ordre est là pour filtrer et donc garder en cellule de grisement ou dans leur camion et tout ça, toutes les personnes qui sont susceptibles d'être dangereuses pour la route, par exemple. Les personnes qui ont trop bu, ils sont mises en cellule de dégrisement. Voilà. Donc ça, c'est les personnes, les cellules innées, les macrophages, les cellules non spécifiques. Et si le chauffard passe le barrage, force le barrage,
Et bien là, il y a tout le système de défense et donc le service d'ordre qui va se mettre en route, qui prend les voitures et qui fait une poursuite. Et donc du coup, pour pouvoir arrêter la personne, et si c'est un terroriste et tout ça, après il y a les snipers, il y a le GIGN, il y a tout le système, alors je connais pas tout parce que c'est pas mon domaine du tout, mais il y a tout, on imagine bien qu'il y a tout le système qui se met en place pour arrêter et tuer la personne adéquate. Bon ben, dans le système de défense, c'est un système de défense, dans notre organisme c'est pareil. Il y a des barrières, il y a des déviations, et il y a tout un système jusqu'au sniper pour détruire directement la personne, non mais le corps étranger, donc la bactérie, le virus et tout ça. Donc ça c'est les anticorps, pour faire l'analogie. Et quand, comme je dis, quand la barrière est passée, quand le chauffard a traversé le barrage, eh ben, il faut que le service d'ordre réagisse, et réagisse le plus vite possible. À savoir, il faut qu'il y ait des voitures qui démarrent, qu'il y ait le plein d'essence, qu'il y ait les cartes routières pour pouvoir suivre et mettre en place ces choses. Et ben, pour le système de défense de notre organisme, c'est pareil. C'est-à-dire que on aura beau avoir tous les macrophages, s'il n'y a pas assez d'essence, s'il n'y a pas assez de matière et de force vitale, qu'on a parlé depuis le début, hein, vous pourrez revoir la vidéo sur la force vitale qui va donner la vitesse. L'information au niveau du bureau central va passer, mais la réaction va être trop lente. Et du coup, le barrage, le chauffard, il s'enfuit. Donc tout ça, ce qu'on appelle les cofacteurs, donc on a besoin de zinc, de vitamine C, de vitamine D et autres pour arriver à avoir cette force vitale et ce système immunitaire réactif avant d'arriver à l'immunité donc spécifique, acquise, ça s'appelle. Donc on a parlé des barrières dans un premier temps. En deuxième temps, l'immunité innée. Et là maintenant, c'est l'immunité acquise, à savoir la préparation, la modification de certaines cellules, les globules blancs, pour qui vont se transformer en anticorps, donc pour atteindre directement le chauffard. Tout ça, ça se fait de façon plus ou moins naturelle, et cette transformation, elle est très rapide et très spécifique, enfin, c'est pas spécifique que je voulais dire, c'est plus facile avec les bactéries, parce qu'il y a une différence entre bactéries et virus. La bactérie, c'est une cellule autonome à part entière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin, elle a tout le génome, enfin tout l'essence génétique, l'ADN, pour se développer elle-même, et en fait, elle rentre dans le corps et elle se développe, et il y en a de plus en plus. Et c'est ça, c'est le fait d'être invasive, d'être de plus en plus présente, importante, qui fait qu'on est malade. Le virus, c'est pas la même chose. Le virus, il n'est pas autonome du tout. Le virus, il n'a pas cette capacité à se développer de lui-même. Il a besoin de rentrer dans la cellule et d'utiliser le génome de la cellule, donc le génome humain, pour se développer. Et donc, il se fixe au niveau de la cellule, il ouvre les portes et il passe dedans. Et donc, les anticorps doivent agir très rapidement pour éviter pour éviter que le virus rentre dans la cellule. Parce qu'une fois que le virus est dans la cellule, le corps, comme c'est notre propre cellule, le corps, il l'entend pas comme une cellule étrangère. Donc il ne va pas l'attaquer. L'anticorps, il n'a plus rien à faire. Donc c'est vraiment avant que ça rentre. D'où le système, c'est pour ça que je dis, c'est hyper important d'avoir un système inné très rapide et très fonctionnel pour ça, parce que le virus, sinon, ben, il rentre dans les cellules et puis il se développe, quoi. Et anticorps ou pas anticorps, il se développera. Alors, plus il y a d'anticorps et plus la réaction va être importante. D'où l'intérêt, enfin, la polémique qui peut exister au niveau des vaccins contre les virus,
parce que les vaccins, on sait qu'il y a une très bonne réactivité, une très bonne réaction, une action au niveau des bactéries, que ce soit le typhus, la typhoïde, voilà, le tétanos, tout ça, ce sont des bactéries qui donnent ces maladies-là. Donc, être vacciné, avoir des anticorps, nickel. Pour les virus, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que déjà, ils mutent. Et c'est pour ça qu'on a chaque année l'histoire du virus du vaccin de la grippe qui se modifie, qui change. Et de toute façon, il y a des personnes qui se font vacciner et qui sont quand même malades. Pourquoi? Parce que la réactivité de leur système, donc le terrain, ils n'ont pas forcément des véhicules fonctionnels avec le plein d'essence et la carte routière pour arriver jusqu'au virus suffisamment rapidement pour éviter que le virus attaque les cellules. Voilà, c'est très simplifié, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. J'espère que les personnes dans le médical ne vont pas m'en vouloir de voir ces images très simples, mais c'est quand même, enfin, pour moi, c'est très marquant et je trouve que ça illustre très, très bien comment ça fonctionne. Donc, pour résumer, il vous faut des barrières, donc la peau et les muqueuses avec les cils intactes. Il vous faut une immunité innée réactive, avec la force vitale qui va avec. Et ensuite, il vous faut donc l'immunité acquise avec une force vitale pour pouvoir réagir rapidement. Voilà, baby. On a compris que ce système de défense avait 3 phases. Les barrières avec les muqueuses et la peau, l'immunité innée, puis en dernier lieu, l'immunité acquise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une action possible sur la première et la deuxième phase. Une fois que les anticorps doivent se mettre en place, c'est trop tard, on n'a plus vraiment d'action. On travaille donc sur le terrain. Donc la première phase au niveau des barrières et des muqueuses, c'est évidemment faire attention aux produits qu'on utilise quand on se lave, puisque la peau elle nous recouvre et c'est elle qui est la première barrière. Donc attention à ne pas utiliser des produits trop agressifs, pardon, c'est pas la bonne illusion, pour garder le pH, puisque le pH de la peau est spécifique et bien là pour éviter qu'il y ait une propagation, une trop grande propagation, je vais y arriver, des virus et des bactéries. Donc pas une peau trop sèche qui fait des fissures, des vergetures, non mais aussi, mais c'est pas ça, des gerçures et tout ça, c'est pas bon du tout. Donc attention donc, aux produits qu'on utilise, au savon, mais aussi actuellement au gel hydroalcoolique. Parce que là, ça fait quelques dégâts. J'ai des personnes qui développent du coup des eczémas et des gerçures, mais c'est énorme au niveau des mains. L'interdigital, là, c'est impressionnant à voir. Donc là, il faut hydrater, réparer, plus. Donc moi, personnellement, j'utilise le gel hydroalcoolique à base avec de l'aloe vera qui permet effectivement d'hydrater cette peau avec l'alcool spécifique pour tuer, mais l'aloe vera surtout pour hydrater. Après, on va travailler donc, au niveau des muqueuses, parce que là, on le sait maintenant avec toutes les études et tout ce qui passe sur Internet, sur les publications scientifiques et autres, le système de défense est beaucoup géré et essentiellement géré par la muqueuse intestinale. On sait que la muqueuse avec la flore a une action très positive sur cette immunité. Donc, avoir des muqueuses, alors, au niveau ORL, que ce soit nez, oreille, bronches, donc attention les fumeurs, je le répète, puisque vous brûlez vos cils, et donc vous inhalez, il n'y a plus de protection. Toutes les personnes, les amygdales et les végétations, c'était pareil, ce sont des organes qui, au départ, sont des filtres pour éviter la propagation et la descente au niveau des corps étrangers. Quand il n'y a plus d'amygdale, parce qu'il y avait trop d'inflammation, d'infection, donc c'était il y a
décennies, on va dire ça. Alors, dès que les enfants faisaient trop d'angines, hop, on leur enlevait les amygdales, comme ça il n'y avait plus d'angines. Certes, mais du coup, ils se tapaient des pneumonies parce que ça descend directement. Donc ils sont revenus là-dessus, et donc les végétations c'est pareil, c'est au niveau des sinus, donc c'est derrière. Donc c'est des organes qui sont importants à ce niveau-là, au niveau de protéger l'intérieur des muqueuses. Donc pour revenir aux intestins, eh bien, il faut éviter d'avoir une porosité, puisque s'il y a des trous dans la muqueuse, et ben, le corps étranger passe, il se retrouve directement dans le sang, et alors là, pour être circulé dans l'organisme, il n'y a rien de tel. Et après, c'est une septicémie, hein, donc, au niveau des bactéries et tout ça, donc c'est beaucoup plus embêtant. Donc on va réparer et on va apporter des fibres, ça vous le savez, mais je vous la répète quand même, avec les fruits et les légumes, les céréales complètes, voire semi-complètes dans un premier temps. Il faut des protéines, puisque c'est l'acide aminé qui va réparer. Donc les protéines avec la L-glutamine qui est plus spécifique sur la division cellulaire des cellules rapides. Donc ça va travailler essentiellement sur les entérocytes, donc les cellules de la muqueuse intestinale, donc pour réparer, pour avoir des jonctions serrées efficaces. Bon, après, il y a les oméga 3, il y a tout ça. Au niveau de la force vitale et tous les cofacteurs que l'on a besoin, je vous l'ai dit, il faut essentiellement du zinc, de la vitamine D, D3, et de la vitamine C. Donc ça, il y a des complexes qui existent, il y a des compléments alimentaires qui renferment ces trois éléments, ces trois cofacteurs, et donc c'est intéressant là à ce moment-là de bien stimuler et de bien se complémenter. Vous avez en oligo le cuivre argent aussi qui peut être intéressant. Tout ça, c'est toutes les petites choses, pour reprendre l'image du service d'ordre, c'est toutes les petites choses, c'est l'essence, c'est que les voitures soient opérationnelles. Si vous mettez la clé et que ça ne démarre pas, que la batterie est à plat, c'est ballot, hein, parce que le chauffard il passe. Hein. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses, la carte routière qui fait que, enfin quoi, maintenant c'est le GPS, mais le GPS, si la carte elle n'est pas dedans, ça revient au même. Hein. Vous ne pouvez pas le suivre très rapidement. Donc là, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de petites choses. Alors, c'est sous différentes formes. Vous avez des plantes, vous avez des huiles essentielles, vous avez donc les oligos, vous avez des minéraux. Tout ça, c'est l'ensemble de tout ça qui fait que votre force vitale va être suffisamment efficace, rapide, et donc votre réaction au niveau de l'immunité innée va être efficace aussi. Et du coup, s'il y a pénétration un peu plus, le message au niveau du central, ça va être mieux, mais la réactivité au niveau du coup, on retourne au niveau de la muqueuse intestinale pour stimuler la fabrication des anticorps, va être beaucoup plus rapide, et hop, tout va se mettre beaucoup plus rapidement en place pour éliminer et emprisonner dans un premier temps les corps étrangers, et dans un deuxième temps les détruire, parce que quand même le but c'est de détruire tout ça, et après aux déchets. Donc au niveau des aliments et des compléments, vous avez tout ce qui est les produits de la ruche, que ce soit le pollen, la propolis, la gelée royale qui est beaucoup plus complète aussi, qui peuvent être intéressants. Et les plantes, il y a des plantes adaptogènes qui sont spécifiques, reconnues pour ce travail de stimulation du système immunitaire. Donc vous avez l'éleutérocoque, je vais y arriver, je vais prendre une éleutérocoque, l'échinacée, le cyprès, le sureau et l'aloe vera. Donc moi j'affectionne particulièrement l'aloe vera parce que c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus complet. Et vous avez tout dedans, comme ça on ne se prend pas la tête. Vous avez les protéines, vous avez les polysaccharides pour donner la force, pour donner l'énergie avec les sucres, tous les minéraux, les vitamines, enfin,
truc. Donc, mais ça n'empêche qu'il en existe d'autres sous différentes formes. Alors, évidemment, idéalement, c'est de prendre sous forme liquide et de prendre la plante la plante fraîche pour avoir le vivant, plutôt que les comprimés où vous avez ça a été séché, donc vous avez une perte des minéraux de toute façon. Donc voilà, quand elle est transformée, moi, en tout cas moi personnellement au cabinet, je le conseille moins. Je préfère travailler avec les extraits de plantes fraîches ou la pulpe d'aloe vera pour tout ce côté vivant et conservation de tout son potentiel de vie, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez les huiles essentielles, évidemment, qui peuvent travailler sur ce côté antibactérien, antiviral. Les plus connus, alors vous avez le niaouli, le ravitsara, le titri. Et j'aime bien le laurier noble en ce moment parce qu'il est moins connu et du coup le corps il réagit d'autant mieux et donc plus rapidement. Alors que comme pour beaucoup, à chaque fois, si vous donnez des choses de façon systématique et que le corps il est habitué à prendre les choses, et bien quand il a vraiment besoin, ben, il réagit moins bien parce qu'il a l'habitude de fonctionner avec. Et donc c'est pareil pour les Doliprane par exemple, si vous avez mal à la tête, à chaque fois que vous prenez un Doliprane pour les douleurs et tout ça, mais le jour où vous avez vraiment mal, ben, il va falloir augmenter les doses. Alors que si vous prenez pas grand chose et le jour où vous avez vraiment mal, ben, vous prenez un Doliprane et vous verrez la douleur, l'action elle est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et ben pour les huiles essentielles, c'est à peu près la même chose, on va dire. C'est pas tout à fait, mais ça revient à ça. Donc le laurier noble, il est moins connu, et donc actuellement, le corps étant moins habitué, il peut réagir beaucoup plus rapidement. Vous avez aussi l'extrait de pépins de pamplemousse, qui lui, alors doucement parce que ça peut brûler, donc vraiment à diluer, pas forcément à mettre pur dans la bouche. Et l'argent colloïdal pour retrouver, donc c'est de l'argent, l'oligo qui permet, comme le cuivre à argent, de stimuler ce système immunitaire. Voilà. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements plus précis, les laboratoires avec lesquels je travaille. Je peux vous répondre sans problème au niveau en message privé. Bon, le cabinet fonctionne, donc s'il y a besoin, vous venez me voir au cabinet. Et voilà. Les Skype et visio, les consultations en visio fonctionnent également actuellement. Bon, ben, n'hésitez pas à partager parce que je ne comprends pas, et on est plusieurs naturopathes à ne pas comprendre pourquoi on a autant d'émissions télé qui parlent d'un éventuel vaccin et de tous des gestes barrières à faire, à avoir et tout ça, et il n'y en a aucun qui parle de la stimulation du système immunitaire. C'est la base de la base de la base. Si ils auront beau nous trouver le plus beau des vaccins, si le terrain et le système immunitaire il n'est pas efficace, le vaccin il sera pas efficace pour nous non plus. Et je ne parle pas, je ne veux pas entrer dans la polémique de ce qu'il y a dedans. Mais c'est le truc de base. C'est-à-dire si vous n'avez pas la force vitale et le terrain réactif, eh ben vous pourrez mettre tout ce que vous voulez, ça ne va pas réagir, quoi. Donc n'hésitez pas à partager, à en parler, parce que pour moi, c'est ce qui fait la différence entre une personne qui se retrouve aux urgences en réa et éventuellement qui décède, et une personne qui, effectivement, s'en sort un peu mieux, qui est fatiguée, certes, parce que ça épuise, parce que le virus et les virus, de toute façon, quand on est malade, on se met au repos, parce que le corps, il ne peut pas lutter contre tout. Donc, il a besoin de cette énergie pour faire fonctionner son système de défense. Donc, ce n'est pas le moment de digérer, d'aller faire un sprint. Il faut se reposer. Donc, effectivement, ça peut plomber, comme on dit, excusez-moi l'expression, mais les personnes qui sont au lit pendant 15 jours, 3 semaines, bon, ça voilà. Mais la grosse différence va se faire sur l'immunité et sur le terrain de la personne, quoi. Donc, des muqueuses intestinales et une flore intestinale équilibrée, fonctionnelle, avec pas de porosité, une flore nickel, du mucus nickel,
des cofacteurs en bonne uniforme avec des quantités suffisantes pour avoir la force vitale et après du coup les anticorps se mettront en place tout seuls.